Bonjour les amis Scorpion. Scorpion, un signe solaire, un ascendant, lune et Vénus, ravi de vous retrouver pour votre général amour, juillet 2023. Cette guidance est pour les amis Scorpion, un signe solaire, un ascendant, lune. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez aussi pas à aller donner un petit coup d'œil à mon site web. Sur le site web, on ne peut pas encore prendre de rendez-vous, mais au moins vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que les tarifs. Preuve de discernement pour cette guidance générale, car ça ne pourra pas parler à tous les scorpions du monde, bien entendu. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp. Un vous remercie en tout cas pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. N'hésitez pas, les vidéos sont en train d'arriver, d'aller voir aussi votre ascendant, votre signe en lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Mais encore une fois, apprenez que si ça résonne avec votre vécu, sinon vous laissez, s'il vous plaît, preuve de discernement, parce que c'est du général, encore une fois. Alors, l'été, enfin, plus qu'été, le mois de juillet, en amour, sachant que l'amour, ce n'est pas que le sentimental, mais aussi la famille, les amis. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le mieux pour vous. Vous êtes à la croisée des chemins, mes chers amis. Il y a peut-être des amis scorpions qui se posent des questions sur leur relation. C'est pas forcément négatif. Peut-être que vous êtes en train d'envisager de vous marier, de fonder famille, d'acheter une maison, d'aller vivre ensemble, d'aménager ensemble, de déménager ensemble. Comme vous pouvez tout simplement vous poser la question, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? En tout cas, écoutez la voix du cœur et suivez vraiment qu'est-ce qui est le mieux pour vous dans cette relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale. Donc, nous verrons avec la guidance, mais voilà, vous êtes certainement à un croisement. Et maintenant, il faut choisir où vous voulez aller avec cette personne ou ces personnes. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et vraiment, aller dans la direction qu'est-ce qui est plus en accord avec vous-même dans cette relation, avec cette personne ou ces personnes. Vous adaptez encore une fois, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes situations, ni les mêmes relations, ni les mêmes énergies au même moment. D'accord? Donc, il est très important que vous voyez cela, mes chers amis. Alors, j'ai par deux fois l'énergie du numéro 8, que c'est votre carte. Le 8 parle d'abondance, de prospérité, de grand pouvoir personnel. Donc, sans faute, vous arriverez à prendre cette décision, cette direction, à faire ce choix. Alors, donc, voyez bien que c'est quelque chose, en tout cas, parfois ça peut être difficile, la décision que nous devons prendre, surtout si c'est de laisser derrière soi des personnes pour ensemble déménagement aussi. Mais vous avez ce grand pouvoir en vous et cette grande richesse, en tout cas, de prendre la décision qui est mieux pour vous. Et c'est qu'est-ce que vous ferez durant ce mois de juillet. Alors, voyons un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a aussi un 3 et un 8. On va communiquer cette décision, parce qu'on a envie de liberté, on a envie de réussir, on a envie d'avancer. Donc, ça peut être tout simplement, encore une fois, comme je vous ai dit, un objectif d'évolution dans la relation que vous allez annoncer. Par contre, il y a quelque chose qui est très fragile, vous voyez. Donc, c'est cette fragilité-là qui vous met face à cette décision. Peut-être que vous vivez une relation qui est en crise depuis quelque temps. Peut-être que vous avez des doutes dans cette relation, du comportement d'une personne, pourquoi pas. Et cette fragilité-là, vous voyez, j'ai le numéro 4, le numéro 2. Le 2, c'est le couple, c'est l'association, c'est le partenariat. Mais c'est aussi la conflictualité, la dualité, peut-être avec vous-même, pour prendre cette décision. Le 4, c'est la stabilité. Peut-être que voilà, les bases ne sont pas stables. Et il y a besoin de construire quelque chose de plus stable. Vous savez que c'est fragile. Dans cette situation, dans cette relation, vous sentez quelque chose de très fragile. Peut-être que vous êtes fragile, vous, dans cette relation. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est trop dur pour vous, trop fort, qui vous tient trop tête, je ne sais pas. Après, vous voyez comment ça résonne. Et il est temps peut-être de prendre cette décision, même si c'est difficile, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous écrase ici. Et le 6 parle bien d'épreuves, parle bien des difficultés. Le 6 parle bien aussi de contraintes, d'obligations, d'être dans le sacrifice. Mais ce 6-là parle aussi d'amour, d'harmonie, de relationnel et de responsabilité dans cette relation. Donc peut-être tout simplement se remettre aussi en question et prendre vos propres responsabilités. Et si quelqu'un vous écrase, c'est peut-être parce que vous avez laissé trop faire aussi. Vous voyez qu'il y a une décision à prendre ici. Le moment est arrivé pour quelques amis scorpions et je pense que vous le savez nettement et clairement qui
Il y a des possibilités ici. Peut-être que vous aurez cette possibilité qui vous amènera à quitter une relation, une situation, et c'est une chance à saisir. Imaginez que vous êtes dans une relation, voilà, que vous n'avez pas le courage de vous éloigner de cette personne, de la quitter, vous en avez peut-être peur, vous n'y arrivez pas, je ne sais pas, et que finalement on vous propose par exemple un job à l'étranger, de devoir déménager, donc d'être toujours en déplacement. Et bien ça sera peut-être ce coup de chance que l'univers va vous envoyer pour que vous commenciez tout doucement vous détacher de la personne, à rester de moins en moins avec. Vous voyez, quelque chose dans ce genre-là. Je pense qu'il y a une décision à prendre et vous allez avoir la possibilité certainement de pouvoir sortir d'une relation. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer ou divorcer, loin de là. Peut-être tout simplement qu'il y a un projet qui vous tient à cœur dans cette relation pour qu'elle puisse évoluer, mais que le projet il est peut-être un tout petit peu instable pour le moment. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les moyens financiers, matériels pour ce projet, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui est fragile dans cette relation. Peut-être tout simplement que vous ne vous sentez pas prêt ou prête parce que l'autre vous demande de vous épouser, de fonder des familles, d'aménager ensemble ou que sais-je encore. Mais moi je sens ici qu'il y a quelque chose qui travaille un peu, mais grâce à ces possibilités qui vont se présenter à vous, vous allez pouvoir trouver intelligemment ce courage de prendre une décision pour prendre justement le chemin qui est mieux pour vous, sans vous presser en fait. Nous allons continuer, mais j'ai le sentiment ici qu'il y a des amis qui ont envie d'un projet, mais qu'il est instable, peut-être parce que vous manque quelque chose, peut-être que la personne en face de vous n'est pas sûre, voilà, et donc à un moment donné, il faudra se décider, quoi, peut-être tout simplement comprendre que cette personne n'est pas faite pour vous, ou que cette personne, il faut lui laisser un peu de temps, par exemple. Après, si on parle de relations familiales, il y a peut-être une problématique d'héritage, ça peut être une problématique de point de vue, ça peut être tellement de choses qui vous ont rendu fragile et qu'il est peut-être temps de s'affirmer un tout petit peu pour certains d'entre vous. Donc prendre cette décision et peut-être que justement il y aura des opportunités qui vont se présenter, qui vont vous faire prendre conscience qu'il est temps aussi de ne pas prendre toujours en charge les problèmes de la famille, des amis et de penser un peu plus à vous, pourquoi pas. Les options qui vont se présenter en tout cas vont vous permettre certainement de prendre une décision, une direction que vous permettra de sortir de cette fragilité. C'est qu'est-ce que j'entends moi. Le rêve, vous voyez, il y a peut-être un objectif, se marier, fonder des familles, même se libérer d'une relation, mes chers amis, s'éloigner de quelqu'un que voilà, vous en avez marre toujours parce qu'on vous demande toujours d'intervenir, on vous demande toujours en tout cas d'être présent, on demande toujours vos points de vue, on fait toujours appel à vous. Il y a un rêve ici que vous voulez réaliser, mais c'est encore un peu fragile, peut-être parce que vous ne savez pas comment faire pour vous éloigner de certaines personnes ou de réaliser ce rêve avec cette personne. Ça peut être une fragilité due à un manque de quelque chose, vraiment dans le financier, que vous devez prendre des décisions. Peut-être, je sais pas, vous voulez acheter une maison au point 1, mais au point 1 c'est trop cher, et bien, il faut peut-être envisager qu'on vous propose quelque chose au point B, et donc de prendre ce point B qui sera bien plus facile pour vous, dans ce sens-là. Pour d'autres, c'est une fragilité que vous avez acquise dans une relation, pour tellement de raisons, parce que vous êtes peut-être voilà, toujours porté à dire oui, à être présent, et puis finalement, voilà, le rêve est peut-être de s'en détacher un tout petit peu, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne voulez pas blesser, et il va y avoir des opportunités, peut-être voilà, ça va tomber du ciel, un travail qui vous amène ailleurs, voilà, quelque chose dans ce genre-là, et finalement, vous allez pouvoir vous détacher un tout petit peu, et peut-être souffler un tout petit peu, C'est ça, vous voyez, il y a plusieurs messages, vous verrez vraiment. Mais j'ai la sensation qu'il y a des amis scorpions qui sont dans le sacrifice, que vous donnez énormément. Et ce rêve, c'est peut-être de pouvoir penser un peu plus à vous, à votre avenir, à votre propre famille. Et donc, il est temps peut-être de prendre une décision, de ne pas être toujours investi pour les autres, mais de penser plus à votre propre foyer, à votre famille, à vous. En tout cas, vous voyez que j'ai le cavalier d'eau. Les choses vont bouger certainement pour vous durant ce mois de juillet. Ce qui voudrait dire aussi, tout simplement, qu'il va y avoir une belle romance pour quelqu'un. Alors imaginons peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit une triangulaire et que voilà, ça devient un peu instable des deux côtés, dans les deux relations, parce que peut-être il y en a un des deux qui fait pression dans cette triangulaire. Et si votre rêve est de vivre avec cette personne, il est peut-être temps d'être sincère avec l'autre personne, d'accord, mais aussi avec cette personne, s'engager en tout cas de façon sincère dans la relation et peut-être donc prendre une décision, qui vous quittez, avec qui vous voulez continuer. Et donc dans ce cas-là, face à la triangulaire, vous laissez guider par la voix de votre cœur, laquelle des deux, ou lequel des deux, ou c'est un homme, une femme, je veux dire c'est pareil, vous apporte ce que vous avez besoin.
Ça peut être une triangulaire ici, mes chers amis. Donc, une fragilité en tout cas pour vous, parce qu'il y a du mal à se décider. Vous avez ce rêve de vivre avec une certaine personne, cette belle histoire, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire pour quitter l'autre personne. Et je pense que le ciel va vous envoyer certainement une opportunité de pouvoir le faire. Après, vous adapter. Mais je pense qu'une décision sera à prendre parce qu'il est temps vraiment de penser à vous. Il est temps en tout cas de vous faire du bien et de réaliser votre propre rêve. Quelque chose est fragilisé ici, mais ça va bouger, je pense. Ça va bouger. Hein. On me parle vraiment de sensibilité, de romance et de livrer ses propres émotions. D'accord? Donc voilà, si on est dans une triangulaire, peut-être parler à cœur ouvert à la personne à laquelle, ben voilà, on va dire, vous portez un peu moins d'attachement, si je peux le dire ainsi, et pour pouvoir vivre pleinement votre autre relation. D'accord? C'est un rêve que vous espérez toucher des mains ici, mais il y a quelque chose en fait que... Je ne sais pas, ça peut être familial, amical, mais il y a quelque chose de fragile ici. Ça va bouger. On vous demande de livrer vos émotions, vos sentiments pour réaliser votre rêve, qu'il soit matériel hein, aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous mettre à votre compte ou de voyager, je ne sais pas. Hein. Mais sachez qu'en tout cas, vous allez être confronté à des options dans votre vie qui amèneront un changement dans votre vie. D'accord? Et j'ai fortement ici la sensation de la triangulaire pour quelqu'un. On va vous donner un coup de pouce, hein, de toute manière. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, le lien que vous avez avec cette personne ou ces personnes, si vous avez un rêve en tête, que pour X raison vous l'empêche, que vous voyez que c'est difficile, que c'est un terrain fragile, en tout cas aborder un certain sujet, je pense que l'univers va faire en sorte que vous vous trouverez confronté à ces opportunités, à ce champ des possibles. Et donc, à partir de là, vous de ne pas vous tromper, hein, d'emprunter le bon chemin. Hein, il y a certainement, on va vous faciliter la tâche, comment dire, pour sortir d'une relation, d'une situation qui est peut-être compliquée. Ou pour pouvoir vous réaliser pleinement, hein, si vous avez en tête quelque chose. Hein, on va vous donner l'occasion, voilà, le jugement. Hein. Ok. Quand on parle de jugement, mes chers amis, on vous dit clairement ici qu'il y a une renaissance et du renouveau ici. Hein. On va s'éveiller, s'élever sous la situation. Il y a une libération, une guérison. Et, hein, on a, comment dire, on regarde en arrière avec compassion pour soi-même, d'accord? On a peut-être commis des erreurs, si je parle de la triangulaire. Mais voilà, c'est une renaissance pour vous. L'univers va vous apporter ce qu'il vous faut pour sortir de cette triangulaire et suivre le chemin du bonheur, en fait. Hein. La personne avec laquelle vous voulez vivre. Hein, vous voulez construire quelque chose. Hein. C'est peut-être fragile pour le moment parce que vous ne savez pas comment faire. Et pourtant, on va vous donner la possibilité. Et oui, parce qu'il y aura plusieurs options qui vont se présenter à vous. À vous, par contre, de ne pas vous planter, mes chers amis scorpions. Après, vous adaptez hein, comme vous voulez. Mais avec la carte du jugement, on prend une décision ici. Hein. La décision. Hein, on va juger. Hein, on va être... bon, vous allez me dire, on va peut-être me juger aussi. Oui, mais vous, ça va vous permettre de renaître. Donc, soyez dans cette compassion pour vous, faites abstraction du jugement des autres, prenez votre décision. Pour quelqu'un, ça peut être tout simplement peut-être un divorce difficile, des relations familiales difficiles de suite d'un héritage. Et on va vous faire ces propositions, ce qui permettra de sortir de cette zone de fragilité et le rêve que tout s'arrête une bonne fois pour toutes, peut-être même de se concilier, pourquoi pas. On va renaître, vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer ici. Hein. De toute manière, je pense sincèrement... qu'on vient de loin ici, hein. Il y a une grande souffrance pour quelqu'un. Mais je vous dis bien que c'est une libération, une guérison, une réconciliation, hein, une décision à prendre. Vous vous adapterez dans quelle situation vous trouvez. Pour quelqu'un, ça peut être une réconciliation de suite vraiment à une problématique qui peut-être était lourde à gérer jusqu'à présent. Hein. Donc... Faudra se situer sur quelque chose, mais tenez-vous présent, qu'on parle de réconciliation, qu'on parle de nouveauté, qu'on parle je sais pas moi, que vous tombez amoureux de plusieurs personnes, ça peut arriver, hein, voilà. On va dire que plusieurs personnes, aussi 2 personnes sont amoureuses de vous, qui vous font leur demande, qui vous proposent, voilà, une relation. Vous aurez l'embarras du choix, je vous dirais. À vous, par contre, de faire le bon choix.
hein, de juger, de prendre une décision, hein, mais il y a certainement quelque chose qui s'arrête pour quelqu'un, on va se libérer définitivement, hein, on va pouvoir finalement réaliser ce rêve, si tel était votre désir de sortir d'un divorce qui était compliqué, d'une situation qui était vraiment compliquée, familiale, sentimentale, ce rêve va se réaliser parce qu'on va vous donner l'opportunité, peut-être qu'il faudra tout simplement trouver des accords, concilier quelque chose, mais finalement on va se libérer, hein. Mes chers amis, c'est certainement, ouais, ça va bouger pour vous, hein. Donc exprimez vos sentiments librement, n'ayez pas crainte. S'il y a une belle rencontre amoureuse, vivez votre romance pleinement, hein. Surtout si vous êtes dans l'attente d'un jugement, hein. Peut-être que voilà, vous n'osez pas trop parce que vous êtes encore là, comment dire, le divorce n'est pas encore prononcé, donc vous n'osez pas trop, vous vous sentez encore fragilisé par cela. Voyez, vivez pleinement, hein. Parlez, exprimez vos émotions, vos sentiments. Prenez la décision que vous devez prendre. De toute façon, on va vous confronter et on va vous donner l'opportunité, si tel est votre désir, de sortir d'une relation, de vous montrer clairement quelle est votre direction. Par contre, ne vous trompez pas, parce que vous serez face à plusieurs chemins. Suivez la voie du cœur pour aller dans la direction qui est celle-là qui vous fera du bien, mes chers amis, hein. Ouais, mais je pense qu'il y a des séparations pour quelqu'un, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement ici, hein. C'est peut-être vous qui décidez d'y mettre fin, hein, peut-être tout simplement à des personnes, comme je vous disais, qui vous pompent tellement et que vous en avez assez, hein. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Une décision, vous devrez la prendre ici, hein. Ça sera un enseignement, mes chers amis. Il est temps pour quelqu'un d'entre vous, en tout cas, de prendre cette décision. Vous allez être confrontés, je vous l'ai dit. On va vraiment vous confronter à prendre cette décision. Donc, vous ne le voyez pas, il y aura des options à saisir, en tout cas, cette opportunité pour sortir d'une triangulaire, pour sortir peut-être de certaines relations que, voilà, vous fatiguent à la longue, hein, voilà, hein, toujours là, vous demandez quelque chose. Et puis, si vous avez envie de vous marier, fonder famille, si tel est votre rêve, s'il y a une problématique qui vous empêche de réaliser ce rêve, peut-être tout simplement de choisir l'option la meilleure pour pouvoir y parvenir, d'accord? C'est pas que du négatif, hein, cette guidance, au contraire, à vous de l'adapter à votre situation, mais il y a une décision que vous devez prendre. Le chemin, en fait, va être sans embauche, hein. C'est juste qu'il y aura plusieurs opportunités et à vous de choisir laquelle vous correspond le mieux. C'est tout, voilà. Vous êtes, comment dire, la lumière dans l'obscurité, donc à chaque fois que vous faites un pas en pleine conscience pour votre propre bien-être et les autres, vous êtes toujours sur le bien chemin, mes chers amis, hein. Ce que je veux dire, tout ce que vous faites en pleine conscience, parce que c'est bien pour vous, ça fera du bien aussi aux autres, hein, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas être déçus si vous faites le bon choix. Donc, écoutez-vous, et c'est ce qui vous permettra vraiment de vivre pleinement une relation, en tout cas, hein, sans toxicité, et surtout, comme vous l'espérez, la vivre, en fait, hein. Donc, le temps est venu pour vous, l'univers vous y confrontera de prendre une décision. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet.